Vous allez baisser le volume. Yo, baisse le son! En vous remerciant. À peine rentrée à la maison, Nila fut tendrement enlacée par son mari James. Mais les moments de bonheur ne durent jamais longtemps. 3 coups de feu retentirent de soudain, brisant le silence de la nuit. Nila appela immédiatement la police. Vos voisins regardaient l'inspecteur Harris, d'où les bruits que vous avez entendus. Smithy, puisque je te dis que j'ai entendu de vrais coups de feu. On a fouillé toute la maison, mais pas le moindre signe d'homicide. Mais l'affaire semblait bien plus compliquée que ça. Nila prit alors ses jumelles et se mit à surveiller le moindre mouvement de ses voisins. C'est à ce moment-là qu'elle remarqua un comportement suspect. Sans faire le moindre bruit, Nila quitta discrètement la maison. Elle ouvrit rapidement le coffre de la voiture, puis souleva un coin du tapis. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. T'as laissé le coffre ouvert? Non, t'es débile. Alors que Nila était sur le point d'être repérée, James surgit soudainement. Désolé de vous déranger. Notre chatte vient de changer. Elle vient de se faire dégriffer, du coup, c'est pas bon pour elle de se balader. Vous l'auriez pas vue par hasard? Non. S'il vous plaît, dites-moi si vous la voyez. Merci. Cette excuse ridicule réussit à détourner l'attention des criminels. Mais le voisin finit quand même par remarquer les empreintes laissées par Nila près des buissons. C'est alors que le système de sécurité déclencha une alerte. Une fenêtre du rez-de-chaussée venait d'être ouverte. Putain de flingue. Ok, mais tu bouges pas de là, d'accord? Je vais voir, reste ici.